Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans votre JT. Voici les titres. Le pays tient son 16e gouvernement, mais sans président. Retour sur cette journée d'élection au Congrès et au gouvernement avec les réactions de Philippe Michel, Thierry Santa et celle de Gilbert Thuyenan qui est notre invité ce soir en direct depuis notre studio de Nouméa. Le poulpe à l'honneur ce week-end à la tribu de Borindi, commune de Tio. Pour préparer cette fête, les habitants de la tribu doivent procéder avec les moyens du bord. Vous verrez comment. Et le dernier volet de notre feuilleton nous emmène chez Claire. Elle nous propose une alternative à l'usage des sacs plastiques. Elle réutilise des objets pas très académiques. Nous découvrirons lesquels. Et je vous le disais en titre, l'actualité du pays, c'est bien évidemment l'élection des membres du gouvernement et de son président. Alors, sans surprise, nous avons eu la confirmation des 11 membres du gouvernement, le 16e, un gouvernement qui n'a pas de président. Je vous propose de revenir tout d'abord sur son élection par les élus du Congrès, le récit d'Aurélie Niaoutine. Ce matin, les élus du Congrès ont procédé au vote des 11 membres du nouveau gouvernement. À noter que Louis Kotra-Uregei ne s'est pas présenté à l'élection et n'a fait aucune procuration. Sur les 53 voix exprimées, la liste Avenir en confiance et Éveil océanien recueille 22 voix, dont celle de Nicolas Mesdorf. UC FLNKS et Nationaliste 13 voix, Uni 12 voix et Calédonie Ensemble 6 voix. Ce qui permet à l'Avenir en confiance et l'Éveil océanien d'obtenir 5 sièges. Christopher Gigest, Thierry Santa, Isabelle Chamorro et enfin Johan Lecourieux et Vaimua Mouliava qui entrent pour une nouvelle expérience dans cette fonction. 3 sièges pour l'UC FLNKS avec Gilbert Thuyenan, Jean-Louis d'Angleberne et Didier Poadialiwan. 2 sièges pour l'UNI avec Valentine Rissouquet et le retour de Jean-Pierre Diaïoué. Et enfin, un siège pour Calédonie Ensemble pour Philippe Germain qui avait pourtant annoncé son retrait de la vie politique. Alors après cette élection et avant que les élus se dirigent vers le gouvernement pour voter et choisir le nouveau président, Calédonie Ensemble avait réaffirmé que son représentant s'abstiendrait. Je vous propose d'écouter Philippe Michel, président du groupe Calédonie Ensemble au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il répond au micro de Falaï Wedje et Milkatoua. Écoutez, nous on appelle de nos voeux une remise à plat, une discussion sur une remise à plat du partage des responsabilités, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui justifie politiquement qu'on puisse offrir à l'Éveil océanien un poste de vice-président à la province et un poste de membre du Congrès alors qu'il a fait élire des indépendantistes à tous les postes de responsabilité du Congrès et que dans le même temps on ignore ou on écarte Calédonie Ensemble et ses 16 000 électeurs. Cela dit, moi je constate que c'est le choix de l'Avenir en confiance, c'est-à-dire de Thierry Santa et de Sonia Baquès. Donc si c'est leur choix, c'est à eux de trouver les moyens de sortir de cette situation. La semaine dernière, ils ont lancé un appel au FLNKS à soutenir l'élection de Thierry Santa dans le cadre de la mise en place d'un gouvernement de consensus, qu'ils aillent au bout de cette démarche, ou alors qu'ils reprennent les discussions avec nous. C'est aux responsables et aux vainqueurs de l'élection d'assumer les responsabilités liées à leur victoire. Ce n'est pas à Calédonie Ensemble qui a une voix dans ce gouvernement. Après le vote au Congrès, les nouveaux membres se sont ensuite rendus au gouvernement pour élire leur président. Et sans grande surprise, aucun candidat n'a été élu président. Voici le récit du scrutin avec Falaï Wedje. Oui, sans surprise, aucun président n'a été élu aujourd'hui au gouvernement après l'élection des 11 membres au Congrès. Thierry Latas, le haut-commissaire, a convoqué ces 11 nouveaux élus à passer ici au gouvernement pour l'élection du président et de sa présidence. Élection qui a duré 5 minutes top chrono. 3 candidatures ont été déposées. Thierry Santa pour l'Avenir en confiance et l'Éveil océanien. Jean-Pierre Diaoué pour le groupe Uni et Gilbert Thuyenan pour l'UC FLNKS et Nationaliste. Alors, sans surprise, toujours, chaque élu a voté pour le candidat de sa liste, soit 5 voix pour Thierry Santa, 3 voix pour Gilbert Thuyenan, 2 voix pour Jean-Pierre Diaoué et Calédonie Ensemble qui s'est abstenu, comme il avait annoncé depuis quelques jours. Alors,
Du coup, aucune majorité, aucun président, donc pas de gouvernement opérationnel. Le haut-commissaire doit reconvoquer ses 11 élus dans 15 jours. Alors espérons qu'entre-temps, il y ait un compromis, un consensus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et vu les positions de chacun, c'est loin d'être gagné. Alors on a le nouveau gouvernement, mais pas de président. Comme vient de le dire à l'instant Falaye Wedje, les élus doivent se retrouver dans 15 jours. Et si aucun accord entre les groupes politiques n'est trouvé, on n'aura toujours pas de gouvernement. Thierry Santa appelle, je cite, tous ses collègues à faire preuve de plus de responsabilité. On l'écoute toujours au micro de Falaye Wedje et de Milkatoua. Ce qui a été convenu, c'est qu'une convocation est prévue dans une quinzaine de jours, mais que si d'aventure un accord a été trouvé avant, on en préviendrait le haut-commissaire qui convoquerait plus rapidement. J'espère que tout le monde entendra l'appel que nous avons lancé d'organiser un gouvernement collégial où chaque sensibilité pourra s'exprimer. Je ne désespère pas que cet esprit de responsabilité touche tous mes collègues et qu'on puisse le plus vite possible se mettre au travail. On retrouve maintenant Gilbert Touyenan en direct de notre plateau de Nouméa. Gilbert Touyenan, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Je vais vous demander de réagir par rapport à ce que vient de dire Thierry Santa. Comme d'habitude, je crois que les loyalistes ne savent plus quoi faire. On a essayé parce qu'il parle de partage de responsabilités, mais je pense plutôt qu'il s'agit de partage de postes. Et puis comme d'habitude, on fait comme si les Kanaks n'existaient pas dans ce pays. Voilà, donc le résultat, c'est cet enlisement où le gouvernement se situe. Je rappelle simplement que normalement, quand on a en responsabilité les institutions du pays, on fait tout ce qu'il faut pour que les uns et les autres on se retrouvent. On peut parler de collégialité, certes, mais pas la collégialité à la sauce loyaliste, pas la collégialité où on met encore le FNKS et ses représentants dans les secteurs, pas très importants, puis qu'on pour le reste des choses. Je crois que les enjeux qui nous attendent sont trop importants pour qu'on continue à s'amuser de la sorte, quoi. Parce que les vrais enjeux, c'est pas la question de la France ou pas qui va les régler, c'est d'abord nous les Calédoniens qui devons les régler, et c'est ensemble qu'on doit les régler. Ça veut dire simplement arrêter de parler de collégialité, mais de parler d'une nouvelle gouvernance pour notre pays, parce que nous sommes arrivés à la fin du processus de l'accord de Nouméa, et qu'il va falloir avancer plus vite qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est un enjeu fort pour notre pays, c'est un enjeu de citoyenneté, et nous estimons que à force de toujours vouloir pointer du doigt le fait qu'il ne faut pas que les Kanaks soient au Congrès, il ne faut pas que les Kanaks soient au gouvernement, on nous prend pour moins que rien. J'entends des fois peut-être certains ne pas oser le dire, mais de dire que peut-être que les indépendantistes, parce qu'ils ont fait le choix de l'indépendance, étaient peut-être des incompétents. Or, ce n'est pas le cas, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a prouvé qu'à chaque fois qu'on a pu avoir la main sur les affaires du pays, on l'a fait, et puis surtout, on l'a bien fait. Voilà. Une question qui est revenue depuis que l'on s'acheminait vers un nouveau gouvernement sans président. Je vais vous la soumettre. L'Union calédonienne, en 2017, a débloqué une situation similaire en votant en faveur de Philippe Germain. Pourtant, vous aviez annoncé que vous ne jouerez pas les pompiers de la droite locale. Est-ce que l'on peut revoir le même scénario, Gilbert Touyenan ? Parce que quand on a fallu le faire à l'époque, c'est parce que notre pays se trouvait dans une situation telle qu'elle qu'on ne pouvait pas laisser les choses perdurer. Aujourd'hui, nous disons, il y a eu le référendum du 4 novembre dernier. Il y a eu ce qu'on a connu comme résultat. Chacun s'est positionné. Aujourd'hui, les loyalistes veulent prendre en charge les affaires du pays pour continuer à faire leur petite politique. Nous, on dit non, c'est pas ça que nous voulons aujourd'hui. C'est de faire autrement, c'est d'instaurer un nouveau système de gouvernance, c'est de faire de telle sorte que le pays avance et puis que le pays s'engage dans un nouveau système politique et un nouvel système économique pour notre pays. En un mot, le changement pour nous, c'est pas de reprendre les mêmes et de continuer ce qu'on a fait pendant ces 30 dernières années. En un mot, c'est de faire du nouveau. C'est faire du nouveau avec les gens du FNLKS. Parce que quand le FNLKS était à la manette dans ce pays-là, avec la ténacité qu'on nous connaît, on a su mener à bien les choses. C'est l'exemple de l'usine du Nord. Quand on a commencé à travailler pour dire aux Calédoniens, il y a la place pour une seconde usine dans ce pays, on nous a critiqué. On a dit, c'est pas possible. Alors on a tenu le coup et on l'a démontré, on l'a fait aujourd'hui.
Donc c'est ce qu'on veut poursuivre dans ce pays, parce qu'il y a des grands enjeux qui nous attendent. Ce sont des enjeux économiques, ce sont des enjeux sociaux, ce sont des enjeux pour notre société de demain. Et il faut avancer sur le truc. Donc c'est le débat sur la citoyenneté de notre pays, c'est le débat sur les signes identitaires, sur les transferts de compétences. Il n'y a que nous qui pourrons faire ça. Donc voilà, aujourd'hui, on dit, c'est à notre tour. Il faut avoir confiance aux gens du pays. Nous, on dit, la France, elle a trop de choses à faire, elle a trop de problèmes à régler. Donc c'est entre nous, les Calédoniens, qu'il faut faire les choses, c'est entre les gens du pays. C'est le message que l'on envoie. C'est non plus le simple message de collégialité. C'est le message des nationaux de ce pays. C'est le message nationaliste que l'on lance aujourd'hui pour dire les choses ont été faites, nous on a participé, on a fait ce qu'on a pu, mais aujourd'hui il faut aller de l'avant. Alors là, on s'attend quand même à des échanges pour qu'on puisse avoir un président du gouvernement et puis pour que les affaires courantes du gouvernement puissent avoir une suite. Le haut-commissaire prévoit donc une convocation dans 15 jours, sauf, je le répète, s'il y a un accord entre-temps. Quel serait l'accord acceptable pour l'Union calédonienne? Nous, notre responsabilité, c'est d'abord de discuter au sein du FNLKS. Et puis plus largement, au sein des groupes indépendantistes, puis de la représentation indépendantiste, des élus indépendantistes. Après, comme on l'a toujours fait, les échanges, les discussions, les négociations, on a été en capacité de le faire. Donc s'il faut avancer, il faudra le faire, mais dans le cadre très clair des réseaux politiques que nous avons, c'est-à-dire l'Union calédonienne, le bureau politique du FNLKS, l'UNIPALICA, le RDO, l'UPM et les gens qui nous accompagnent, l'ADUS, le LKS. Voilà. Là, les choses sont claires. Voilà. C'est eux qu'il faut mettre autour de la table, qu'il faut discuter et avancer. En début de semaine, l'Union calédonienne avait émis un communiqué de presse dans lequel vous annoncez que vous partez sur 2 listes séparées, mais de manière concertée, c'est-à-dire que vous agissez en bloc, l'UNI et l'Union calédonienne. Comment ça se fait que vous présentez 2 candidats? Parce qu'on est dans la première étape, là. Et là, le coup tout à l'heure, c'était la sortie du calendrier institutionnel, c'était le premier rendez-vous pour l'élection du président. Après ça, compte tenu du fait qu'on a eu les résultats qu'on avait, il va falloir avancer. Donc on avance simplement en discutant, en se voyant et en partageant le programme des uns et des autres et voir quel est le meilleur d'entre nous qui peut prétendre à ce poste de président du gouvernement. Celui qui va faire l'unanimité, c'est lui qui a vocation à occuper le poste. Dernière question, Gilbert Touyenon, vous revenez donc au sein du gouvernement. Est-ce que vous espérez reprendre le même siège, le même portefeuille que vous avez occupé lors du 15e gouvernement, c'est-à-dire la mine et les transports? À titre personnel, je ne peux pas me dire c'est ce que je pourrais faire ou pas. J'indiquais tout à l'heure que les enjeux du pays sont trop importants. Donc il va falloir partager ces discussions-là aussi. S'il y a d'autres personnes qui sont en capacité de le faire et qui peuvent aller plus loin qu'on a fait en sortant du gouvernement précédent, il faudra le faire. Donc voilà, donc c'est un travail en commun, c'est un travail, en solidarité entre nous. Et puis je le redis, ce n'est pas une question de collégialité, c'est une question de gouvernance, c'est une question de confiance aux gens de notre pays, parce qu'il va falloir avancer. Il va falloir avancer dans le sens de l'intérêt d'abord des Calédoniens, sur l'emploi, favoriser les entreprises du pays, mettre en place ce qu'il faut pour que les comptes sociaux qui sont au rouge aujourd'hui, on puisse les régler d'ici la fin de l'année. On sait que le gouvernement aura besoin de 7 milliards d'ici la fin de l'année. Donc ce sont des urgences, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Et puis chacun occupera au niveau du gouvernement la fonction au sein duquel il peut le mieux rendre service. Voilà. Ce sont des urgences, en effet, d'où l'importance d'avoir vite un président du gouvernement. Merci Gilbert Touyenon d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie. On poursuit dans un tout autre domaine. On remet les couverts pour le poulpe ce week-end à Borindi, commune de Thio, pour la 8e édition, la fête du poulpe. Et comme chaque année, comme les précédentes éditions, la population s'est affairée cette semaine aux préparatifs du site de Néfacia. Reportage de Vanessa Kédé. À la débroussailleuse ou encore avec le coupe-coupe, les habitants des 5 tribus du district de Borindi sont à pied d'œuvre. Du plus grand au plus petit, tous ont répondu présents aujourd'hui pour le nettoyage du site. Nous, on n'est pas aidés par la mairie, nous on n'a rien de la mairie, il faut le dire. Et puis on se débrouille de nous-mêmes pour
pour venir nettoyer pour comment dire, nos propres besoins ici dans la fête du poulpe et la fête de la mer. Ben, nous, on prépare des journées pour ramasser des pièces, des sous, pour pouvoir subvenir à nos besoins ici sur le site de Nefasia. Contacté, le maire affirme la participation de la commune, que ce soit dans le financement des travaux, comme l'amélioration de la route ou encore la publicité sur ces événements. Sur place, plusieurs stands divers sont mis en place, dont plus d'une dizaine pour le produit phare. Il y a beaucoup de stands déjà qui ont des stands de fruits de mer, poulpes, poissons, tout ce qui est à bas la mer. Plutôt les poulpes, surtout des poulpes fumés, des poulpes frais, et des assiettes garnies en base de poulpe, des brochettes de poulpe. Plusieurs activités seront proposées, notamment un concours de pêche aux poulpes. Pour rappel, le district de Borendi se situe à plus de 40 km du village de Tio. L'ouverture des stands est prévue pour 8 h samedi matin. Suite et fin ce soir de notre feuilleton consacré à la réduction des déchets. Comme vous le savez, c'est une problématique défendue cette année par Calédonia. C'est la grande cause 2019. Depuis 3 ans, Claire fabrique ses propres sacs pour les courses à partir de ceintures de sécurité et d'affiches publicitaires. Un reportage de Lindsay Wamo. Une ceinture de sécurité récupérée à la casse et une vieille banderole de publicité, c'est tout ce qu'il faut à Claire. Entre ses mains, ces 2 objets vont retrouver une seconde vie. Donc dans un premier temps, là, je vais couper ma matière. Donc là, je vais faire un sac. Celui-là, c'est le sac Mi-4. Là, on va coudre les hanches, donc, mais pour porter le sac. Quelques coups de ciseaux, du fil et le tour est joué. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour aller faire ses courses, c'est quand même classe. J'ai calculé les hanches pour qu'on puisse juste faire ça. Donc on peut aller à la piscine, on peut aller à la mer, on peut mettre ses courses, on peut mettre ses livres, on peut mettre ce qu'on veut. Des sacs, Claire en a de toutes les sortes et pour tous les goûts. Outre les banderoles publicitaires, Claire utilise aussi le tissu de coutume ou encore le plastique. Et ses créations montrent que le recyclage n'empêche pas l'esthétique. Ça, c'est, je crois qu'on a deviné, c'est de la croquette de chien. Donc les sacs, voilà, je les plie et tout. Il y a toujours des amoureux des chiens là, qui m'en demandent. Alors j'en ai toujours quelques-unes. Donc j'ai version chien, j'ai version chat aussi. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il y a aussi ces sacs en voile de bateau. C'est un sac qui est une belle alternative au sac plastique parce qu'il se range dans son petit pochon. Et après, on peut le mettre direct dans son sac à main. Ces sacs recyclés pourraient-ils être une alternative aux sacs plastiques ? Claire l'espère. Depuis 3 ans, elle a monté sa propre boîte de recyclage. Produire des sacs réutilisables recyclés à grande échelle, utopie ou non, en tout cas, il y a urgence. Le plastique tue. 1,5 million d'animaux meurent chaque année à cause du plastique selon l'Organisation des Nations Unies. Et nos animaux du pays n'échappent pas à la règle. En février dernier, nous avions filmé ces 2 tortues en convalescence à l'aquarium de Nouvelle-Calédonie. Elles avaient toutes les 2 ingéré du plastique. Cette tortue n'a pas survécu. Quant à l'autre, cette jeune tortue de Lifou est encore parmi nous. Mais son état grave ne lui permet plus de rejoindre la mer. Elle finira donc ses jours ici, à l'aquarium de Nouvelle-Calédonie. Retrouvez votre feuilleton de la semaine dans votre émission. Bienvenue dans la bande juste après ce JT avec Océane Zobler qui reçoit Thibaut Bizien de l'association Calais Docline. Serviteur ou esclave, c'est le documentaire que vous découvrirez ce soir sur Calédonia. Rita, Violette et Adélaïde demandent justice pour se reconstruire. Politique de contrôle absolu, travail forcé, abus sexuels, famille séparée, enfants enlevés. Voici un extrait de votre documentaire Anuru Amboro. They were so-called Christian missionaries. We was made to call him mum and dad. We used to call them little names on the side. Yeah. I know
you should not hide anybody. But he is one man that I really, really hate. He's the haters. Do other things you wouldn't believe. Voilà un documentaire à retrouver en intégralité ce soir à 20h10 sur Calédonia, bien évidemment. Nous arrivons au terme de ce journal. Je propose que l'on se quitte avec ces images réalisées au Fort Terimba. Voici ce qui vous attend pour le spectacle Les Derniers Chapeaux de Paille. C'est ce samedi, mais également le samedi 22 juin. Des images signées Michel Pimbé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Jules et Noémie sont partis pêcher et ils ne sont pas revenus. On a juste retrouvé des débris de leur bateau sur le récif. Jules n'a aucun parent connu et l'administration n'avait pas confié la fille d'un colon libre à des indigènes car c'était une métisse européenne. Je veux dire éduquée à l'européenne, à la différence des centaines, même des milliers de métis kanaks nés d'un père libéré sans véritable domicile et se faisant embaucher tantôt sur une station d'élevage, tantôt sur une mine. Pour eux, c'est la tribu qui s'en occupe. Alors, quand l'administration nous a demandé si nous acceptions